Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 conseils pour embrasser pleinement votre côté consciente et pour être ou pour devenir la femme la plus assurée. Pour cela, il faut développer son amour de soi. Si vous entreprenez de level up, comme j'aime le dire, c'est vraiment le point fondamental. À partir du moment où vous serez tellement en confiance que peu importe ce que les gens diront de vous, vous n'en aurez strictement rien à faire parce que vous serez juste vous-même, vous vous apprécierez et vous apprécierez ce sentiment. À ce moment seulement, vous deviendrez inarrêtable parce que vous aurez la croyance profonde que vous pouvez réussir absolument tout ce que vous entreprenez dans la vie. Et ainsi, vous deviendrez magnétique. Parce que, par principe, tout le monde veut devenir confiant. En tant qu'être humain, on cherche tous cela. On cherche tous à être en confiance. Donc, si vous l'êtes déjà vous-même, vous allez attirer vers vous des personnes qui voient cela en votre être, qui l'apprécient et qui l'admirent. Qui admirent cette qualité de cette femme qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Donc, ils voudront connaître votre secret. Ces habitudes dont on va discuter dans cette vidéo vont profondément, je le pense, vous aider à augmenter cette énergie en vous. Et quand vous vous regarderez dans le miroir, vous vous direz « Oh oui, vraiment, je m'aime ». C'est le but. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Mon conseil numéro 1, ce serait de prendre une feuille et un stylo et de noter tout ce que vous aimez à propos de vous. Et il s'agit d'être exhaustive, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir une liste longue. On ne veut pas faire dans la radinerie ici. Évidemment, ça vous permettra aussi de vous encourager à pointer ce qui est bien en vous et pas ce qui n'est pas bon. Si vous êtes courageuse, vous pouvez même écrire ce que vous aimez en vous dans la barre de commentaires, comme ça pourra permettre de s'aider mutuellement. Donc, évidemment, ça peut être à propos de votre apparence physique. J'aime mes yeux, j'aime mon nez, j'aime ma bouche, j'aime mes cheveux, j'aime ma peau. Et ça peut aussi être un trait de votre personnalité. J'aime mon sens de l'humour, j'aime ma gentillesse, j'aime mon empathie, j'aime mon humanisme. Bref, tout ce que vous voyez de bien en vous. Pour certaines femmes, ce sera plus difficile que d'autres, mais le but, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, que la liste soit conséquente. Parce qu'il faut apprendre à s'aimer, il faut le faire là, dès à présent, on n'a plus le temps. Il faut commencer aujourd'hui. Et il y a des femmes, comme je vous le disais, qui ont beaucoup trop tendance à pointer tous leurs défauts au lieu de voir ce qu'elles aiment vraiment. Si vous êtes focalisé sur tout ce qui ne va pas en vous, tout ce que vous devriez changer, au lieu de « Ok, j'ai déjà ça et c'est déjà très bien et mes défauts, bien sûr, je peux les améliorer. Mais je dois me concentrer sur ce qui est positif en moi. » Et ça vous permettra de changer votre perception de vous-même et de pratiquer l'amour de soi, qui est la première étape pour devenir pleinement en confiance. Deuxième conseil, il faut que vous appreniez à arrêter de vous stresser avec les ultimatums. Arrêtez avec la pression de vous dire « il faut que je fasse cela impérativement avant telle date ». Non, le perfectionnisme, etc. Tout ça, ça ne va pas du tout. C'est l'ennemi du bien. Ce ne sont pas des traits féminins, d'une part, et cela va avoir un impact sur votre radiance et sur ce que vous dégagez. Ou alors, avant 30 ans, il faut que je sois mariée, il faut que j'ai des enfants, je dois avoir tel travail. Non, ça, ce sont des injonctions que la société ou que votre environnement familial projette sur vous. Et souvent, ce n'est même pas vous qui l'avez décidé ou qui le voulez profondément. Et honnêtement, je sais que cela peut être très difficile de s'en défaire, surtout quand on vient d'une famille qui est très traditionnelle ou qui met la pression sur nous, qui nous impose ses préceptes ou ses principes. Mais on n'est pas en compétition avec qui que ce soit dans la vie pour arriver la première à faire je ne sais quoi. Vraiment, c'est pour cette raison qu'il y a des millions de femmes
qui se retrouvent mariées avec un homme qui ne leur correspond pas, ou dans le pire des cas, avec un loser, avec quelqu'un qui les maltraite, et qui sont malheureuses, qui ne supportent pas ce mariage, mais qui doivent pourtant s'en accommoder, ou qui finissent par divorcer. Ça n'est pas une position enviable. Tout ça parce qu'elles ont voulu faire plaisir à tout le monde, à part elles-mêmes. À ce propos, si vous voulez savoir si j'ai changé d'avis, non, je suis toujours contre le mariage et je m'en trouve renforcée dans cette certitude, je crois. Bon, après, je peux toujours changer d'avis hein, si je rencontre vraiment la personne idéale pour moi. Peut-être que j'accepterai de me marier, mais honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais on peut toujours changer d'avis. La mentalité que vous devez embrasser, c'est ce qui doit arriver, arrivera. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Vous ne devriez pas avoir de projets qui sont déraisonnables ou qui vous stressent. Bien sûr, vous pouvez avoir des projets, mais des projets qui sont tenables sur le long terme et qui vous rendent heureuse, qui vous épanouissent, qui vous encouragent à aller de l'avant. Si vous constatez que cette pression que vous vous êtes mise implique que vous en soyez triste ou blessé ou que cela retire l'excitation du cheminement que vous devez parcourir pour arriver là où vous voulez aller, c'est un signe que vous vous en demandez trop. Donc, s'il vous plaît, apprenez à ralentir. Troisième conseil, ce serait de rester le plus éloigné possible des personnes négatives. Et par là, j'entends éloigné à des dizaines ou à des centaines de kilomètres, si possible. Vous devriez seulement vous entourer de personnes qui vous apportent de la joie, qui voient le meilleur en vous, qui veulent que vous réussissiez le plus possible et qui vous aident à faire mieux, et pas des personnes toxiques. Alors c'est un choix éclairé qui vous incombe, honnêtement, parce que c'est à nous de réaliser qui est-ce qu'on choisit de faire entrer dans notre vie et qui n'a pas sa place, tout simplement. Vous ne voulez pas côtoyer des personnes qui sont dépressives, qui sont négatives ou qui sont constamment en colère. Non, vous voulez des personnes qui puissent vous inspirer. Si vous tolérez dans votre vie des personnes qui ont la critique facile ou qui vont pointer du doigt ce qui ne va pas chez vous, cela peut avoir un impact absolument incroyable sur votre estime de vous sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et même s'ils le font à travers des blagues, non, ça n'est pas acceptable parce que cela peut toujours avoir un impact sur vous, particulièrement si vous êtes sensible. Donc, soyez consciente de cela et ne le permettez pas sous aucun prétexte. Osez poser des barrières qui sont strictes sur le comportement que vous tolérez dans votre vie et surtout en votre compagnie. Votre belle énergie et votre temps sont les choses les plus estimables. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Ce sont les choses les plus estimables que vous possédez. Donc vous devriez toujours les placer au top de votre liste. Et si les gens ne sont pas contents, c'est à eux de partir. Ce n'est pas à vous de rabaisser votre énergie ou votre précieux temps. Quatrièmement, apprenez à vous gâter vous-même. Apprenez à faire des choses pour vous, des choses qui vous font plaisir. Arrêtez d'attendre auprès des gens pour qu'ils vous fassent plaisir. Vous pouvez le faire aussi pour vous. Alors, ça va être vous emmener vous-même au spa, vous emmener faire du shopping, vous emmener acheter des nouvelles chaussures, des nouveaux talons. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps, non, une photo sur Instagram de ma collection de chaussures et ça en a fait rire pas mal d'entre vous. Donc, dites-moi si vous voulez une vidéo de ma collection. Mais toujours est-il que vous devriez apprendre à vous gâter vous-même. J'ai vu une vidéo comment se dater soi-même, je pense qu'elle est intéressante. Allez faire vos ongles, allez faire des choses qui vous font plaisir. Ça n'est pas nécessairement des choses qui sont payantes d'ailleurs, mais apprenez à connaître vos besoins. Osez porter de la couleur, des couleurs que vous peut-être n'oseriez pas porter d'habitude. Bref, osez vous faire plaisir et traitez-vous de la manière dont vous aimeriez que les autres vous traitent.
Comme cela, ils auront un exemple et vous aurez un standard pour vous-même. C'est absolument la première chose à faire pour développer l'amour de soi et ça permet d'apprécier la vie tout simplement. Ensuite, mon 5e conseil, ce serait d'oser toujours se challenger et faire des choses nouvelles chaque semaine. Alors là, je pense que moi-même, je pourrais un petit peu m'améliorer sur ce point, mais tenter de nouvelles expériences, c'est ce qui nous permet de se sentir en vie et c'est ce qui nous permet de se sentir plus aventureuse. C'est un beau sentiment, honnêtement. Ça permet également d'apprécier le moment présent sans penser à demain ou à je ne sais quoi. Ce qui est une caractéristique de l'énergie féminine, si vous suivez mes vidéos. Donc, oui, faites des choses nouvelles chaque semaine. Ensuite, 6e conseil, ce serait d'apprendre à passer du temps avec soi-même et d'apprécier sa propre compagnie. Apprécier la solitude et d'une part, alors ça a de multiples bénéfices. Déjà, vous saurez désormais que vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez besoin de personne pour vous tenir la main et pour faire les choses que vous voulez faire. Et être absolument OK avec ça, ça vous permettra aussi de savoir véritablement qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ce que vous ne voulez plus pour vous. Je pense que quand on est adolescent, vous savez, on a cette période où on veut constamment être entouré de ses amis et c'est tout à fait OK, c'est nécessaire pour entrer dans son aire sociale, je dirais, mais quand on arrive à l'âge adulte, quand on devient jeune adulte, on commence à avoir plus de temps pour soi et c'est bien parce que ça permet de se recentrer sur ses envies. Vous devez apprendre à être confortable avec vous. C'est ce qui vous permettra d'être en confiance d'une part et d'autre part de ne pas être désespéré. Par désespéré, j'entends attendre constamment la présence des autres ou attendre de l'attention ou de l'amour de la part d'autrui. Vous ne pourrez plus jamais être dans cette posture, d'autant plus avec un homme, et vous n'accepterez pas le minimum parce que vous vous offrez déjà le maximum, vous vous offrez déjà tout ce que vous désirez. Donc, si un homme veut entrer dans votre vie et qu'il fait n'importe quoi, vous vous direz, mais à quoi me sert-il? À quoi me servent ces personnes? À rien. Vous saurez désormais que les gens que vous choisissez ne le seront pas pour combler un vide, parce que vous vous sentez seul, mais parce qu'ils ont les qualités nécessaires pour être dignes de faire partie de votre quotidien. Moi, honnêtement, cette année 2023, je ne me suis jamais autant datée moi-même. Et je peux vous dire que c'est le meilleur sentiment du monde quand vous apprenez à être vraiment à l'aise partout, à être en confiance, à être à l'aise dehors, etc. et à n'avoir besoin de personne. Ou même tout simplement le fait de chanter, danser en mettant la musique à fond dans son salon. J'espère que je ne suis pas la seule à le faire, dites-moi. Donc voilà, c'est un peu le concept. Ensuite, mon 7e conseil, ce serait de ne pas avoir peur de demander de l'aide aux autres, une aide extérieure, quand on sent qu'on fait face à une difficulté et qu'on ne peut pas la surmonter seul. Difficulté qui nous empêche d'avancer. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un point dans nos sociétés où c'est devenu beaucoup plus acceptable d'aller voir un thérapeute ou qui que ce soit pour vraiment nous aider. Et c'est très bien qu'on en soit là maintenant. C'est important et parfois, on ne peut pas faire ce travail seul. On a besoin d'un petit coup de main. On a besoin d'une personne extérieure qui ne nous connaît pas. Et il n'y a rien de mal à cela, vraiment. Ensuite, mon 8e conseil, ce serait plus globalement de prendre soin de sa santé, tout simplement. C'est le basique, sa santé mentale, on en a parlé, et sa santé physique. Faire du sport, même si c'est juste de la marche, c'est déjà bien. C'est manger équilibré, boire, dormir, bref, je ne vous apprends rien. Mais quand même, c'est important et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent les fondamentaux. Respirer, aller dans la nature, on va en parler plus tard. Voilà. Juste être heureuse de ce que la vie nous a apporté. Toutes ces choses combinées ensemble
vous permettent d'être plus positive et de sentir que vous avez de l'énergie en vous, ce qui vous permettra de développer votre confiance. Mon 9e conseil, ça serait vraiment d'apprécier la nature et de se reconnecter à elle. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'aller dans la nature, si vous êtes citadine, urbaine, si vous vivez à la campagne. Moi, j'ai la chance de vivre dans une petite ville. Bon, il y a beaucoup d'inconvénients, mais j'ai cette chance de pouvoir être très proche de la nature, surtout que j'habite dans une ville où on a un fleuve qui est vraiment superbe et où on peut se promener. Il y a de super promenades à faire, etc., etc. Donc, c'est super et vous devriez vous montrer reconnaissante de pouvoir vous promener, de sentir l'air frais, vous caresser, de sentir le vent et surtout, si vous le faites toute seule, cela vous permet véritablement de vous reconnecter avec vous-même. Donc, c'est vraiment bien. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Sentez les battements de votre cœur quand vous marchez. Cela permet d'augmenter votre énergie féminine et on se montre gratifié pour ce moment. C'est important et ça permet, encore une fois, d'être heureuse et en confiance. 10e point, le plus important, c'est apprendre à pratiquer la gratitude. Oui, ce merveilleux sentiment, qui est le sentiment des personnes heureuses. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez déjà, au lieu de constamment être concentré sur ce qui vous manque. Vous avez vos sens en éveil. Vous avez un toit sur la tête. Vous avez de la nourriture. Vous avez probablement de la famille, des amis qui vous aiment. Et si tel n'est pas le cas, vous avez déjà vous-même. Vous avez la chance de vivre dans un pays qui est en paix. Toutes ces choses, c'est déjà énorme. Pratiquer la gratitude, cela permet de ne pas se focaliser sur ce que l'on n'a pas ou sur ce que l'on voudrait tellement, mais sur ce que l'on possède actuellement. Et sur nos accomplissements passés, qui sont importants et qu'il serait injuste de vouloir minimiser. Par exemple, waouh, j'ai réussi à construire une super relation avec mes parents. C'est beau. Ou j'ai réussi à construire une super relation avec tel ami, une confiance réciproque, un respect mutuel, une relation de confiance mutuelle, une relation saine. Ou alors, j'ai réussi à obtenir tel diplôme avec mention. Impressionnant, non? Toutes ces choses sont des accomplissements. Assurez-vous d'être ravi, d'avoir ce que vous avez déjà. Et cette énergie est attirante. Elle attire des gens dans votre vie, je vous assure. La mentalité, c'est « ma vie est déjà superbe et j'en suis heureuse ». Au lieu d'aller chercher la joie partout ailleurs autour de vous. Elle est déjà en vous. Il suffit de vous en convaincre, de le voir et de le réaliser. Et ensuite, quand vous en serez là, vous pourrez vous concentrer pour aller chercher ce que vous voulez vraiment. Mais il faut que vous compreniez que vous êtes déjà là dans la vie et c'est parfaitement bien. Et vous devriez en être heureuse et reconnaissante. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, comme d'habitude, vous pouvez me les soumettre. Si vous voulez m'envoyer un mail ou un message Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye!